Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire le budget avec vous pour le mois de juin. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. Je vais commencer par refaire une petite présentation comme je fais à chaque budget, puisque il y a de nouveaux abonnés. D'ailleurs, je vous remercie. Merci beaucoup et bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Voilà. Donc, je vais refaire une petite présentation et après, j'essayerai d'expliquer un peu plus aussi ce que je prévois dans chaque catégorie ou l'épargne ou les épargnes, enfin détailler un peu plus puisque on me l'a demandé aussi de qu'est-ce que je comptais dans telle ou telle catégorie. Donc je vais essayer de détailler un petit peu plus pour les personnes en fait qui commencent et qui du coup se poseraient la question et justement si ça peut aider pour faire les catégories, tout ça, c'est avec un grand plaisir. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Christelle, donc j'ai 39 ans. Je suis en couple, nous sommes pacsés. On a 4 enfants, donc on est une famille recomposée. Mon grand a 18 ans et est au lycée. Mon beau-fils a 13 ans et demi bientôt, est au collège. Ma fille Célia a 13 ans et demi aussi. Ils ont 2 jours d'écart, ils sont nés le 26 et le 28 janvier. Donc ma fille est, elle, en institut en IME. Voilà, parce que elle a un handicap, elle souffre d'une forme d'autisme. Voilà. Et notre petit dernier, donc, qui est Timéo, qui vient d'avoir 6 ans. Lui est à l'école, donc, en grande section. Voilà. Il va aller au CP en septembre. J'ai beaucoup de mal à l'accepter. Mon bébé grandit trop vite. Voilà. On est propriétaire de notre maison. On vit en Bretagne, dans le Finistère. Voilà. Que vous dire autrement, on a 3 chiens, dont une qui fait exprès d'aller manger et boire pendant que je tourne ma vidéo. Vous devez l'entendre. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, c'est à peu près tout. On se chauffe principalement au bois. Donc, on a aussi une chaudière à fioul, mais on consomme très peu puisque on arrive à chauffer une grande partie de la maison vraiment avec le bois. Voilà. Donc, du coup, on va y aller. On va aller voir pour ce budget de juin. Alors, du coup, j'ai laissé mon marque-page pour l'instant sur mai, parce qu'il faudra faire le bilan en fin de semaine. Voilà. Et donc, on va sur juin. Donc, voilà. Du coup, j'ai rien préparé, donc je n'ai pas mis mes semaines. Il faudrait que je les note. Donc, notre mois commence lundi. Donc, lundi 3. Et je fonctionne toujours en 4 semaines. C'est-à-dire que même si il y a des jours non budgétisés entre la fin de mon mois et le début du mois suivant, j'ai des défis qui me servent à combler ces jours-là. Voilà. Donc, du coup, toujours en 4 semaines. Et là, il faudrait que je vois où ça termine. Mais il me semble que on aura besoin des défis pour début juillet parce que on tombe sur un mois où il y a des jours où logiquement, on va dire, je devrais faire une 5e semaine. Donc, je crois que c'est ça, c'est début juillet. Allez, du coup, je vais
zoomer. Donc j'oublie. Hop. Voilà, je vais descendre un peu. Voilà, je vous laisse droit pour l'instant. Et je vais prendre mon brouillon. Voilà, je vais me le mettre là à côté. Et on y va. Du coup, je vais pas écrire dans les mêmes couleurs à chaque fois. Parce que s'il faut que je retourne voir comment j'ai fait. Non, je vais faire comme ça. Comme je le sens, hein, on va dire. Allez. Du coup, pour les salaires... en premier, donc on a 2670 €. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. En deuxième, on a 940 €. Et en troisième, qui est la pension alimentaire, 200... Combien j'ai? J'ai mal écrit. 260, pardon. Voilà. Donc, ça nous fait un total de 3870. Total, 3870. Voilà. Alors ça, c'est arrondi à l'inférieur, hein, en fait. Donc, du coup, je fais pas... comment dire ça? Le montant exact avec les centimes et tout, je fais à l'inférieur, comme ça il y a toujours une marge sur le compte, on va dire. Et donc je note mon réel après à côté. Voilà. Donc pour ça, c'est bon. Je vais laisser ça ouvert. Du coup, pour les crédits, on en a un seul. Je vais noter en bleu. On a un seul prêt, hop, qui est de 280 €. Voilà, donc 280 ici. En charge variable, alors en charge variable, je compte la cantine. La cantine, j'ai prévu 15 € parce que donc là on paye le mois de mai, donc avec les fériés qu'il y a eu, le début du mois était une semaine de vacances aussi, et on paye depuis maintenant un an le repas à 1 €, le repas de le repas de cantine. Donc d'après mon calcul, ce serait 15 €. Voilà, on verra. Normalement, je suis pas mal. Pour les dépenses en CB, je me mets 100 €. Voilà, donc tout ce que je vais dépenser donc avec ma carte bancaire. Et défis, 100 €. Donc les défis, ça correspond aux défis que je fais à chaque début de mois, donc avec mon budget. C'est-à-dire que je remplis mon défi sans enveloppe grâce à notre budget, en fait, au budget qu'on a en début de mois. Parce que c'est un défi, vous savez bien, qui est très long à faire. Voilà. Donc, je me mets une somme en début de mois, je tire au sort, et entre 1 et 100, et je me mets la somme dans l'enveloppe qui correspond. Ensuite, le deuxième défi que je fais, c'est le défi d'Angéline, donc le défi des cartes là. Du coup, je vous montrerai ça au remplissage, hein, on fera ensemble. Donc pareil, je tire une carte, je mets la somme, et le reste va dans l'enveloppe noire. Donc pour avoir une somme d'argent supplémentaire en fin d'année. Voilà, donc qui servira à remplir les épargnes pour 2025. Voilà, parce que les défis, tous mes défis, hormis le sans enveloppe qu'on ne fait pas en un an, qui prend beaucoup de temps évidemment.
tout le reste, hein, ce qui est dans mes défis, à moins d'un gros pépin et qu'il faille s'en servir avant. Mais sinon, le but, c'est quand même qu'ils aillent en épargne pour 2025. Voilà, moi, j'ai choisi de faire des défis parce que j'aime beaucoup ça. Et qu'on mette l'argent dans des défis ou qu'on les mette directement dans une enveloppe écrit épargne 2025, pour moi, il y a aucune différence. Hein. On en revient au même point, en fait. Les défis, c'est des épargnes. Donc, moi, j'ai choisi de faire ça comme ça. Après, chacun sa méthode. Et il n'y a pas de méthode qui est mieux qu'une autre. Non, chacun fait comme il veut, comme il est plus à l'aise. Enfin, voilà. Moi, je n'ai aucun jugement là-dessus et je respecte chaque façon de faire. Voilà. Tout le monde est libre. D'ailleurs, tout le monde ne peut pas mettre en épargne. Hein. Donc, voilà. Chacun sa façon de faire et tant mieux, j'ai envie de dire comme ça. C'est ce qui fait que c'est intéressant, en fait, de voir comment chacun fonctionne. Ça donne des idées, ça aide aussi. Voilà. Pour moi, c'est ce qui compte dans la méthode des enveloppes budgétaires, en fait. C'est que tout le monde a sa façon de faire. Tout le monde peut prendre un petit peu de chacun ou simplement juste montrer comment on procède. Enfin, pour moi, c'est tout l'intérêt est là. Voilà. Donc, voilà. Chacun ses opinions, mais pour moi, ça fonctionne comme ça. Et les défis, j'adore. Donc, voilà. J'ai choisi cette méthode-là et ça fonctionne. Voilà. Bon. Du coup, j'ai pas noté mon reste à vivre nulle part. C'est bien, Christelle, bravo. Et j'ai pas pris de calculette. C'est pas mal aussi. Bon, alors je vais en attraper une. Hop. Que je casse pas tout. Désolée, j'aurais dû faire ça avant. J'ai complètement oublié de prendre ma calculette. J'arrive. Allez, ferme-toi. Voilà. Du coup, je suis là. Alors, mon reste à vivre. Mon reste à vivre, je vais le mettre en quoi? En rose. Alors là, donc on a dit qu'on avait 3870. On enlève 3870. Vous ne voyez pas la calculette, mais c'est pas grave. Moins 280. Il nous reste 3590. Et on fait moins 215. 3375 qu'il nous reste. Donc, ça pour les enveloppes, les épargnes et surtout les charges fixes. Et surtout. Et l'essentiel, c'est les charges fixes et les enveloppes, bien sûr, pour vivre. Allez, on y va. Je prends un crayon, celui-là, et hop, je vais tout écrire pareil, sinon je vais y passer 15 ans. Alors, mes charges fixes, déjà, on a les assurances. Donc, dans les assurances, ça comprend l'assurance des 3 voitures, l'assurance maison, qu'est-ce que... Non, j'ai les voitures, la maison et la mutuelle. Voilà, c'est ça. Donc, 350 € pour le total. Voilà. L'assurance vie, alors ça, c'est une assurance que j'ai à la banque. Et je paye... je suis pas dans l'ordre sur ma feuille, donc sur mon brouillon. Il faudrait que je remette tout ça dans le même ordre. Ce sera plus facile. 12 €. Le lycée, ce mois-ci, j'ai rien. Parce que comme j'ai eu les bourses, et les dernières mensualités, là déjà la mensualité de mai
avait été couverte par les bourses. Donc, bah, au mois de juin, je pense pas avoir non plus. Pour le collège, pour Sofiane, on compte 65 €. Voilà. Autrement, bah, pour Célia, j'ai rien à payer pour l'IME. Les frais bancaires. Alors, les frais bancaires, on est à 16 €. 15 et quelques, quoi. Hein. J'arrondis toutes mes charges, par contre, au supérieur. Comme ça, bah, je mets le réel après aussi. Et puis, si je me suis trompée dans un des trucs, et ben au moins, il y a un petit peu de rab sur le compte. Pour la box internet, du coup, c'est la fibre, c'est 35 €. Les portables, alors je compte 60, mais alors ils m'ont fait une cata là ce mois-ci. Ils m'ont augmenté tous les forfaits. Pour qui, pourquoi, je sais pas, sans me prévenir. Ça m'énerve. Donc, je vais les appeler. Et j'espère bien être encore à 60 là, parce que sinon, ça va le faire. L'ADMR. Alors, l'ADMR, j'ai compté une plus grosse somme ce mois-ci. J'ai compté 100 € parce que j'ai plus d'heures d'aide à domicile, puisque j'ai des ennuis de santé en fait. Donc pour ceux qui débarquent, hein, du coup j'ai des ennuis de santé qui m'invalident fortement, on va dire, et du coup ben forcément j'ai des difficultés pour toutes les tâches quotidiennes, donc j'ai besoin de ces aides-là. Voilà, ma maison est grande en plus, donc c'est assez compliqué. Voilà, je ne vais pas épiloguer sur le sujet, hein, c'est juste pour mettre dans le contexte et savoir expliquer pas de quoi je parle en fait. Pour Canon, donc ça c'est pour mon imprimante, pour avoir droit à 100 impressions, c'est ça, hein, 100 feuilles pour le mois. Voilà, je prends un forfait, comme ça au moins il m'emmène les cartouches quand elles sont quasiment vides. Enfin, ça se fait automatiquement et je trouve ça super pratique. Pour YouTube, on compte 17 €. Donc ça c'est YouTube Premium, hein, c'est pour avoir la musique en illimité et tout ça. Pour mes abonnements, alors là, je vais rien mettre parce que j'ai résilié Disney, donc ça c'est bon. Et j'avais TF1+, j'avais résilié, mais je pensais que ce mois-ci ça passerait, c'est pas passé. Je pense qu'il n'y aura rien, donc je laisse comme ça. Le livret, donc les livrets c'est pour les enfants, donc pour les trois petits, puisque Mathis... Mathis, on lui a déjà payé, c'est pour payer leur permis de conduire. Mathis, on lui a déjà payé son permis, il a eu son permis. Donc, je lui mets plus sur son livret. Il travaille un petit peu aussi à côté du lycée, donc il a toujours un peu de sous. Voilà. Et sur le LEP, pour moi et Damien, du coup, je mets 25 €. Voilà. Donc, ça nous fait un total de 761 € de charges fixes. Voilà. Du coup, 761. Je suis bonne dans mes calculs. Il reste 2614 € pour mettre dans les enveloppes et les épargnes. Donc, on va d'abord commencer par les enveloppes, puisque c'est ce qui nous permet quand même de vivre. Du coup, pour les courses, alors, où j'en suis là sur mon bazar? Là, je change de feuille. Pour les courses, du coup, je prévois un total de 600 € pour le mois. Donc, on met 150 € par semaine. Voilà. Après, à 6, hein, enfin, Sofiane n'est là qu'une semaine sur 2, mais bon, quand même, vous voyez ce que je fais au moins? Oui. Ben voilà, c'est des fois, on n'utilise pas tout, hein, mais
des fois, on est quand même... on les utilise, hein, il reste pas grand-chose, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est correct de fonctionner comme ça. Surtout que j'ai des gros mangeurs à la maison. Voilà. Pour la viande, du coup, je fais un petit wrap de viande parce que justement, ça coûte super cher. Et mes ogres, ils mangent beaucoup de viande. Donc, je me fais une petite enveloppe en plus de 20 € par semaine, histoire de compléter. Ou même quand il y a des trucs intéressants, je prends plus. Voilà. Donc, ça fait 80 € pour le mois. Les imprévus, alors c'est au cas où que j'aurais tout dépensé, hein, et qu'il faille acheter quelque chose en plus. Je me mets une petite somme de 10 €. Comme ça dépanne toujours, si besoin. Voilà. L'argent de poche. Alors, l'argent de poche, ça fait 7,50 € par semaine, soit un total de 30 € pour le mois, puisque j'en donne aux 3 petits. Mathis, je vous ai dit, hein, maintenant, il fait un peu sa live. Et puis, bon, je lui paye son assurance voiture déjà. Je lui mets... Pichoun, s'il te plaît. Je lui mets son carburant aussi. Donc, voilà. Ça, du coup, c'est les enveloppes qui sont à la semaine. Maintenant, on va passer aux enveloppes au mois. Donc, pour le gasoil, je compte... mais je vais mettre là déjà. Je compte 300 € parce que en plus là Mathis va en stage, c'est pas à côté de la maison, donc et puis ce mois-ci je vois que il reste un petit peu là, mais je veux dire il y a eu les fériés et tout, donc il n'y aurait pas eu ces fériés là, je pense les 300 ils passaient, hein. Et encore là je sais pas ce qui reste dans les voitures. C'est possible qu'il faille en mettre avant la fin de semaine, hein. Donc, finalement, avec mes 300 que j'avais augmenté le mois dernier, on est bien. Pour le perso, alors je compte 250. Ça, c'est pour moi et Damien. 250, voilà. Le divers, je compte 100 € pour le mois. Donc ça, c'est tout ce qui n'est pas catégorisé autrement, hein. N'importe quoi, notamment le sac de riz. Parce que nous, on prend du riz par 20... Il y a 20 kilos ou 25 kilos là. Je sais plus. Parce que ici, on a beau être en Bretagne, c'est pas majoritairement des pommes de terre qu'on mange, c'est du riz, hein. On est plus en team réunionnaise, puisque Damien est de la Réunion. Donc, s'il n'a pas son riz, ça va pas. Donc, les enfants, ils ont pris le pli aussi. Donc, on achète du riz par 20... Je crois que c'est 20 kilos, hein, qu'il y a dans le sac. Voilà. Mais bon, après, ça peut être tout à fait autre chose qu'on achète. Je vous dis ça parce que, voilà, c'est d'ailleurs ce qu'on va prendre là la semaine prochaine, je pense. Parce que je crois qu'il m'a dit qu'il n'en restait plus beaucoup. Et là, il va être malade, hein, s'il n'a pas son riz. C'est vital. Les Réunionnais ou Réunionnaises comprendront. Pour les animaux, alors c'est là que j'ai fait une modif. J'ai monté à 80 ce mois-ci. Avant, j'étais à 60 parce que là, Pichoun, son traitement a changé. Donc, il va coûter plus cher. Et plutôt que prendre dans les épargnes, je préfère le mettre dans mes enveloppes. Donc, je pense que là, ça devrait le faire. Ça devrait coller avec les croquettes et tout. Je pense que ça devrait le faire. C'est un test ce mois-ci. Bon, par exemple, si j'ai pas assez, là, qu'il me manque 10 €, 20 €, par exemple, j'irai prendre dans divers, quoi. Voilà, c'est pas un problème. Divers, et ça peut compléter aussi autre chose. Ou vraiment, si j'ai besoin de tous mes divers, je peux aller prendre dans l'épargne animaux. C'est pas un souci. Hygiène, donc je remets 150 comme le mois dernier. Ça aussi, j'avais fait la modif, j'étais à 100, j'ai passé à 150. Parce que maintenant qu'il n'y a plus les grosses promos là qu'il y avait avant,
et ben, ça coûte plus cher. Et du coup, j'en ai besoin parce que il y a tout ce qui est hygiène normale, gel douche, dentifrice, machin, shampoing et compagnie, hein, les produits de la maison et blablabla. Mais il y a surtout le budget couche qui me coûte extrêmement cher du fait que Célia porte toujours des couches et Timéo aussi. Et donc les couches, notamment pour Célia, elles sont très chères, quoi. Voilà, donc c'est comme ça. Donc du coup, je me mets 150 pour le mois. La pharmacie, je me mets 20 €. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui n'est pas remboursé, hein. Non, ce mois-ci, j'ai eu un de mes médicaments qui n'était pas remboursé. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je vois ça. Logiquement, tout est remboursé, moi, de mon traitement. Mais... ouais, à voir. Mais logiquement, c'est pour ce qui n'est pas remboursé. Autre que mon traitement quotidien, j'ai envie de dire, mais c'est un peu faussé du coup ce que je dis, parce que là j'ai eu à payer. Enfin bref, je mets 20 € de pharmacie, voilà, on verra ce qu'on en fait. Pour l'école, je mets que 10 ce mois-ci, d'habitude je mets 20. Là les gars, clairement, ils sont peace and love déjà, c'est à moitié les vacances, j'ai l'impression déjà à l'école. Enfin, bon, il en reste quand même un mois, mais... non, Mathis, non, parce qu'il va en stage. Mais Sofiane, bon, je pense que ça va le faire. Et je mets les 10 quand même, parce que des fois, il faut que je donne de l'argent à l'IME pour les sorties qu'ils appellent achats pour les enfants, en fait. Donc, ils vont un peu acheter... des choses dans les magasins, ce qui fait plaisir aux enfants, quoi. Du coup, je prends là-dedans. Donc, d'habitude, je mets 10 au cas où il faille de la colle et compagnie pour les gars. Et je mets 10 au cas où il faille de 10 € pour donner à l'IME. Mais là, je pense que 10, ça le fait. Hein, parce que je pense pas qu'ils aient besoin grand-chose. Voilà. Et loisirs, je mets 100 € pour le mois. Alors, ça, c'est pour... ça veut faire un McDo, un kebab, enfin... des sorties, quoi. Voilà, parce qu'un McDo à nous 6, voilà, ça nous coûte très cher. Donc ça nous fait un total, j'ai calculé, ça nous fait 1760. 1760. Voilà. Et du coup, il nous reste, j'ai écrit en quelle couleur les restes. C'était en rose tous les coups. Bah oui, je me suis bourrée. Bon, c'est pas grave, hein. Il nous reste 854 €. Voilà. Et donc, pour ce qui reste, eh ben, je les mets dans mes épargnes qui sont ici. Alors, le premier, hein, sans hésiter, c'est... donc c'est en virtuel, 200 € dans l'EDF, parce que on a des factures de entre 400 et 500 tous les 2 mois, avec rien à l'électricité, hormis le ballon d'eau chaude et les appareils, hein, de monsieur, madame, tout le monde. Donc ça nous coûte une blinde. On ne sait pas pourquoi. On a testé tous les appareils. Enfin bon, on va faire des modifs là pour le chauffe-eau et tout ça. Parce que là, franchement, je comprends pas pourquoi on paye autant. Bref, on passe à l'eau. Alors l'eau, je mets 50 € parce qu'on aura une facture au mois de juillet normalement. Pour les anniversaires, alors pour les anniversaires, j'ai prévu encore 50 parce que... vous verrez au bilan, tout n'est pas vide dans l'enveloppe anniversaire, mais on n'a pas encore fait la fête avec les copains pour Timéo. Donc, on va aller dans un parc de jeux, donc ça coûte cher aussi. Donc, du coup, je me remets 50 pour ce mois-ci. Après, on sera tranquille. Pour la beauté, je remets 20, c'est pour le coiffeur. Et je suis en train de faire n'importe quoi parce que
Anniversaire, c'est en cash. Et la beauté aussi. Bon, je mettrai du blanco après. Je vais pas raturer mon pot planeur hein, de Lamia. Excuse-moi Lamia. Je mettrai du blanco après. Pour voiture, qu'est-ce que j'ai prévu? 50. Est-ce que c'est là? Non, ça, par contre, c'est en virtuel. Oh là là, je vais y arriver. Parce que ça, on avait dû la vider. On avait une grosse facture. Donc, on l'a re-remplie. En plus, il y a la vidange sur ma voiture à faire, il me semble. Santé. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 10 euros. Donc ça, c'est en cash aussi. Hein. Santé, 10 euros. Les chiens. Les chiens, j'ai mis 50 parce que je voudrais remonter l'enveloppe. Parce qu'il faut que j'envoie Raya se faire stériliser. Voilà. Parce que je sais pas si c'est ça qui joue ou quoi, mais elle est nerveuse comme pas possible et elle est même agressive avec certaines personnes. Enfin, pas agressive, voilà. Elle n'est pas très commode, on va dire, et elle est plus agressive avec Pichoun, donc ça ne le fait pas. Donc, je pense que la stériliser fera du bien aussi à ce niveau-là. C'est le veto qui m'avait dit ça aussi, d'ailleurs, donc je pense que ça lui fera du bien. Le fonds d'urgence, eh ben, on continue à mettre 50 euros. Hein. Ça, c'est... je mets, depuis janvier, je mets 50 euros dedans, comme ça, au moins... ça nous fait une petite somme de secours en cas de besoin. Ça grimpe tranquillement. Pour la boucherie, j'ai prévu 40 euros. Donc ça, c'est s'il y a des promos sur la viande. Voilà, on a une enveloppe pour ça. Et pour les promos, on fait la même. J'ai mis 40. Donc comme ça, s'il y a des bonnes promos, et ben on a une enveloppe pour ça. Et ça n'impacte pas sur le budget course de la semaine. Shopping, j'ai mis 30. C'est en cash aussi, hein, 30. Prime, j'ai mis 20 ce mois-ci parce qu'il faut que je commence à grimper. Parce que je paye mon Amazon Prime, je crois, fin août. Voilà. Les enfants, j'ai mis 40 euros. Parce que j'ai acheté... je vous dis pas parce que sinon ça va spoiler le bilan. Enfin, l'enveloppe est descendue. Voilà. Pour l'école, je mets rien parce qu'il y a déjà dedans et je pense qu'il y aura assez pour cette fin d'année et même pour commencer septembre. Pour les vacances, j'ai remis 30 euros. Voilà. Pour Noël, j'ai rien mis parce que on mettra plus tard. Les impôts, il n'y a rien non plus. Je commencerai après. Je vérifie quand même ce que je fais. Hein. Maison, j'ai mis 50. Parce que c'est tout ce qui est en lien avec la maison. Donc, ça peut être n'importe quoi. Hein. Acheter des plants, par exemple, pour le jardin. C'est ce qu'on a fait là. Donc, on a utilisé l'enveloppe maison. Et travaux maison, j'ai mis une grosse somme. Maison, c'est un truc. Ouais, et c'est en virtuel, ça. J'ai mis 100 euros. Parce que il faut que... Bon, c'est travaux maison, mais c'est pas vraiment travaux. Enfin, c'est tout ce qui concerne la maison. Par exemple, là, j'ai ma salle à manger à changer. L'argent est là-dedans, quoi. Enfin, de la salle à manger que j'ai vendue, l'argent est là-dedans. Là, en l'occurrence, je mets une grosse somme parce que Mathis nous a gentiment cassé la tondeuse. Donc, du coup... il va falloir acheter une tondeuse. Donc, du coup, il faut que je monte cette enveloppe. Fuel gaz, j'ai mis 10 euros parce que il va falloir acheter une bouteille de gaz. Contrôle technique, il n'y a rien. Elles viennent de passer, donc on est tranquille. La chaudière, on est tranquille. Et YouTube, j'ai mis 10. Voilà, donc normalement, si je ne me suis pas trompée, on devrait être
à 850 €. Et ça veut dire qu'il reste 4 € sur le compte. Bon, il ne restera pas 4 €, hein, puisque comme je vous dis, j'ai arrondi pour les charges fixes et pour les salaires. Voilà. Ouais, bah c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah oui, si, non, j'ai mis mon total ici. Ouais, non, c'est bon. Voilà. Donc, voilà un peu pour mon budget pour ce mois de juin. Donc, j'espère que c'était clair, en tout cas, ce que je vous ai dit. Surtout, n'hésitez pas, autrement, hein, si vous avez des questions, il n'y a aucun souci. Je vous réponds avec plaisir. Voilà. Et voilà. Du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve en fin de semaine, du coup, pour faire le bilan le bilan du mois de mai. Voilà. Et après, on fera donc le remplissage pour ce mois de juin. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère pour vous ça va, que vous avez fait votre budget ou que vous allez le faire, que ça va en tout cas. N'hésitez pas à me dire. Et voilà, à bientôt, des gros bisous, bye.